Poppy treats. Ridicas, Thierry Duval-Destia, Ridicas, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicas, Maharaja les deux favoris, Ridicas, Infinity Foura, Ridicas, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi, direction Pau et les Steeplechasers, 16 partants, le prix Alliance Olivier Ournac, sur un terrain lourd à très lourd, référence 9 plus 11, 16 partants, des chevaux d'âge, 4000 mètres, un petit peu chacun les siens, quintet touffu, quintet ouvert. On démarre de suite les bases de jeu. Ma gagnante, ce sera le 3 Queen's Cash qui était ma deuxième base. Mes deux bases dans la course de référence formaient le couplet gagnant. On espère aussi bien demain, voire mieux. Elle avait 3 kilos de plus que Cali Knight qui s'imposait. Ses débuts sont excellents dans les événements. En terrain très lourd, ce sera encore mieux pour elle. Clément Lefebvre, Lenders qui est à l'entraînement. Je me dis que demain, ça peut gagner. Deuxième base, le numéro 5, Gino des Dunes, qui va affronter les vieux dans les quintets. C'est la seule contre-indication. Ils ont eu le choix des courses, donc course visée. Félix de Gilles qui est à la monte. Il a couru 2 fois sur Pau, 3e de Caroubier, qui a ensuite fait l'arrivée de Listed. Et il vient de battre Guardamar, qu'on annonce à 8 € demain, Gino des Dunes, qu'on annonce à 15 €. Faut m'expliquer, mais tant mieux pour nous. Il y avait 5 kilos de plus pour Gino des Dunes. Gino a gagné. Demain, il n'y a que 1,5 kg de plus dans le quintet. Donc je pense que ça peut battre un favori dans ce quintet-là, à 15 €. Je me dis que ça peut être une belle découverte, j'y crois. Le Challenger Las Diamant Brut qui a fait un excellent meeting de Cannes-sur-Mer, 3 courses, 3e, 2e, a déjà fait l'arrivée de Quintet à Clairefontaine au mois d'août. Donc pas de problème à ce niveau-là. Il a des lignes avec Tsar Noir, Razango et Cafertiti. Et surtout a battu 3 fois Sternkranz, lauréat de Quintet à la surprise sur Cannes-sur-Mer. Je fonce. Le premier outsider, le 6, Milanesca, qui était ma base gagnante la dernière fois. La jument a couru 300 mètres et tombé. On la supplémente. Bertrand Lestrade qui est à la monte. Lenders qui est à l'entraînement. J'y croyais fort le 29 janvier. 8 jours après, j'y crois fort. Là, il y aura plus 5 €. Il y en aura 12. Voilà, la surcote. Deuxième outsider, le numéro 16, Weldon Doc, 4e du prix de Cacao. Donc ça se respecte. Sous son petit poids, en terrain très lourd qui va l'avantager, le cheval de Chaillé, il met Kylian Debourg dessus, je me dis pourquoi pas, vu qu'il vient de s'essayer le 19 janvier sur ce tracé-là, à mon avis, je pense qu'il peut prendre une 5e place à l'issue d'un bon parcours. La suite du pronostic, le 2, c'est Cali Knight, ma base gagnante la dernière fois, a enfin remporté son quintet, il le méritait. Maintenant, ça prend 3 kilos de pénalité, mais vu que c'est un excellent sauteur et qu'il aime bien le terrain lourd, j'y crois encore. En 7e position, le 11, Drop Flight, le gagnant du Cacao. Donc si on respecte le 16, on respecte le 11, bien évidemment. Pierre Dubourg qui est à la monte, deuxième atout Chaillé, a déjà fait l'arrivée de Quintet sur l'hippodrome d'Auteuil. Maintenant c'est un cheval, un coup oui, 2 coups non, 2 coups oui, 3 coups non. Beaucoup d'irrégularité dans ses courses. Maintenant c'est un cheval qui adore le lourd, donc pourquoi pas. En 8e position pour finir la sélection, le numéro 12, Bandero, vient de faire une rentrée de 7 mois, 3 courses sur Pau, 3e, 2e, 1er, débute dans les quintets en 56 de valeur, la forme prime la classe, je garde. En cas de non partant, le 15, Beryl B, surprenant 3e du quintet de référence à 35 €. Demain, il y aura 12 et le lot est nettement mieux composé que demain. Mais pourquoi pas, vu la forme du cheval, mettez-le dans un champ réduit. Mes impasses se composent du numéro 9, Rodax. J'ai pas l'impression que ça vaut 58 de valeur dans les quintets. Je peux me tromper, donc je tente de l'écarter. Surtout en terrain très lourd, je sais pas si c'est pour lui. Et le numéro 13, la Baraka, 8e de l'épreuve de référence, un petit peu gêné, mais j'ai pas senti un cheval qui peut faire mieux demain, surtout que le lot, je me répète, est quand même meilleur que la course de référence. Voilà, nous passons au cheval du jour.
Le cheval du jour, donc je comptais en parler ce week-end dans un quintet parce que vu que c'était du trot, on va rendre un hommage à mademoiselle Florence Le Cellier, disparue tragiquement à l'âge de 49 ans cette semaine. Cette personne-là que j'ai eu l'occasion brièvement de rencontrer sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, très gentil, très sympathique, très ouvert vis-à-vis des joueurs. Donc merci de laisser un maximum de commentaires pour cette dame-là. Joli pied de nez avec le cheval du jour de vendredi parce que c'était son dernier partant de sa carrière. Donc c'est quand même dingue, entre guillemets. Un petit mot pour celui-là d'hier en Réunion 5, course 7, le 9. Aïda Dubélé qui s'impose, David l'a démarré, il est sorti à un tour, il a attendu un bon taxi et entrée de ligne droite, s'est infiltré côté corde et s'est imposé sûrement. Bravo David à l'entraîneur plus à la jument. Premier gagnant du mois, donc on espère un coup de 2 cet après-midi sur Lyon avec Drop des Duriers. Et pour vendredi 5 février, l'opposition de la course, c'est Fresno qui va débuter dans la spécialité aux 25 mètres. L'entraînement Martens, on a mis Maxime Tijoux dessus, donc il faut faire très attention. Un cheval de classe qui peut nous rendre les mètres. Donc le note, vendredi 5 février en Réunion 5, course 6. Le numéro 5, Flo de Max, donc ça peut rappeler peut-être Florence de Max. Je prends l'exemple, Lolita Baleine qui est à la monte, 3 fois l'association Lolita au trot monté plus la jument, c'est 3 victoires. Donc on espère de tout cœur le coup de 4. Là ça n'a rien à voir avec le jeu mais plus avec les sentiments. Elle part en tête, on annonce 3 €. Jument très sérieuse, joquette très sérieuse aussi sous l'entraînement de Nicolas Mortagne. Faut battre le cheval de Vincent Martens. Tout simplement, je pense qu'elle peut le faire et ça serait super en pensant une dernière fois, entre guillemets, sur les pistes à Florence Le Cellier. Voilà, nous on se donne rendez-vous demain pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Je vous souhaite un excellent visionnage. Merci à tous. Merci Madame Le Cellier. Au revoir. Tell me pretty lies.